Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis de retour de 4 jours de festival chamanique dans le lieu où je me forme à la Maison de Lettres. Et j'avais envie de partager ce qui s'est passé pour moi juste avant euh, ce, ce festival. Parce que je crois que ça parle vraiment de l'importance des choix que l'on fait. Je ressens de plus en plus que la vie n'est que ça. Et que s'il y a bien euh, un élément qui va, qui peut vraiment bousculer ta vie et qui peut faire ta vie un enfer ou un paradis sur terre, c'est la décision que tu vas prendre à un moment donné. Il se trouve que donc la Maison de Lettres a décidé de faire un festival. Je crois que Palès a dû lancer le festival, ça fait à peu près un mois et demi. Et moi, au début, donc j'entends parler du festival. Comme toujours, il y a toujours l'invitation pour les femmes médecines de participer à ce festival, d'intervenir, de faire des soins, etc. etc. Et à ce moment-là, moi, à l'intérieur de moi, ça dit non. Non, ça me dit rien. Donc, voilà, je respecte, je suis souveraine. Je me dis pas, et ça c'était génial, c'est assez nouveau pour moi de me dire mes copines font ça, donc je suis le mouvement, ou je me sens redevable, ou je me sens je sais pas quoi. Non, rien du tout de tout ça. Je suis ma guidance et je m'écoute et je me respecte. Et puis 3 jours, je crois, vraiment 3 jours avant le festival, c'est au moment de la pleine lune du Capricorne. Je ressens une fatigue, un truc de ouf, comme il m'arrive vraiment rarement, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt du genre, plutôt super active, toujours sur le front, etc. Mais là, je me réveille, j'ai mal à la tête, comme si j'étais droguée, comme si j'étais bourrée, alors que j'avais rien bu. Et je ressens vraiment euh, une tristesse profonde. Et je décide d'accepter ça. Là encore, je m'écoute et je sens que là, il y a quelque chose à aller voir. Ça faisait déjà quelques jours que j'avais entendu que peut-être que c'était le moment pour moi de vraiment accepter une espèce de dépression. Parce que comme moi, j'ai eu ma mère qui était dépressive, quelque part, j'ai un espèce de signal à l'intérieur de moi qui ne m'a jamais amené jusqu'au burn-out ou à la dépression. Ça, je ne connais pas parce que j'ai toujours un signal de « Oula, attention, danger !» quoi. Là, je sentais qu'il y avait peut-être une opportunité pour moi, justement, d'aller de l'autre côté de ça, d'aller commencer à aller visiter une profonde dépression. Et donc, j'ai fermé mes volets, je me suis mis ma petite lumière, je me suis mis vraiment en mode rituel chamanique. Avec cette intention, c'est vraiment le mécanisme, enfin le processus des rituels chamaniques, on pose une intention et on y va et on fait un voyage à l'intérieur de soi ou voilà dans la musique ou autre. Et là, pareil, je me mets de la musique pour m'aider comme véhicule pour aller dans mes profondeurs. Et je me mets en mode fœtus et je pleure et je me laisse traverser. Dans ces cas-là, c'est pas le mental qui gouverne, c'est vraiment l'émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sens que le corps a quelque chose à transmuter, j'y vais et je me pose pas de questions. Et je passe comme ça quelques heures. Et puis, à un moment donné, voilà, ça fait comme un espèce de U. Tu vas dans les profondeurs et ensuite, il y a quelque chose qui se cristallise. Comme si tu nettoyais les énergies et après, il y a quelque chose qui renaît derrière. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé à germer une idée de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire cet été ? Et puis, il y avait vraiment, dans ces profondeurs, de « Waouh, mais qu'est-ce que je suis seule au monde, en fait. J'en ai marre d'être seule, de travailler seule,
de ne pas avoir de gens autour de moi pour échanger, je manque de connexion, je manque d'échange en fait physique, tu vois. Et il y avait vraiment, à ce moment-là, j'ai clairement vu les deux parts de moi. L'ancien moi, j'ai envie de dire, et c'est là où le travail aussi avec le Gene Keys aide à conscientiser tout ça. Il y a d'un côté la dimension martyr chez moi, celle qui prend, voilà, celle qui porte tout sur son dos, celle qui est un peu devant le mur des lamentations, hein, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, la rôle modèle qui sent qu'elle a quelque chose à faire dans ce monde et qui est beaucoup plus dans l'amour, qui ressent, et c'est de plus en plus présent dans ma vie en ce moment, ce féminin divin qui demande en fait à prendre sa place et qui sent qu'elle est vraiment légitime dans ce monde en fait. Mais souvent c'est quand même une espèce de dualité quoi. Il y a vraiment deux personnages en moi, deux principaux, j'ai envie de dire. Il y en a plein d'autres, mais il y en a deux principaux. Et d'ailleurs, je fais petit aparté, mais les travaux de Steiner m'ont vraiment aidé à prendre conscience que en effet, c'est bien comme ça que ça se passe. On a d'un côté, on va dire, la dimension luciférienne, le côté démon et l'ange. Bah voilà, c'est vraiment ça en fait. Il y a l'ange et le démon, en gros. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je sens que j'ai une décision à prendre, que je suis à un espèce de tournant et la lune. J'avais déjà écouté un certain nombre de choses par rapport à cette lune de Capricorne et que qu'il y avait vraiment un tournant pour moi, mais certainement pour d'autres, de décider, ok, qu'est-ce que je décide en fait de choisir comme voie? Est-ce que je continue à nourrir? Parce que c'est vraiment aussi, tu sais, c'est cette légende chamanique des différents loups que l'on a à l'intérieur de nous. Tu as un loup qui est affamé, tu as un loup agressif, tu as un loup, voilà, peut-être perché, tu as un loup qui veut œuvrer. Eh bien, lequel tu veux nourrir? C'est pas ces différents loups, je me souviens plus de la légende, mais peu importe, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Et donc à ce moment-là, je sens que, ouais, si je continue à nourrir mon martyr, bah, ma vie va me répondre avec cette énergie. C'est là où il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est là où tu deviens co-créateur de ta vie. Si je réponds avec cette fréquence de « à quoi bon ?» eh bien la vie va me répondre, va me redonner, en fait, va me resservir le même plat. Alors que si je décide de dire « bah non, en fait, je suis mon besoin, j'ai identifié mon besoin, j'ai vu que je suis trop seule », mais qu'est-ce que tu fais? La vie va pas t'amener des amis chez toi. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et donc c'est là où je commence à percevoir que finalement ma première décision de ne pas aller au festival chamanique, en fait, elle émanait de cette part de moi introspective, j'ai envie de dire, introvertie, qui ne se sent pas aimable, qui veut pas, se fait petite, qui surtout se sent exclue du monde, ça c'est très fort chez moi, qui se sent exclue du monde et qui a toujours l'impression de pas être au bon endroit au bon moment ou de ne pas arriver à se mettre en lien avec les gens. Donc ça c'est en lien avec mon enfance, de cette difficulté de trouver sa place et d'avoir l'impression d'être toujours, oui, le côté vraiment excentré, en dehors du cercle, exclu, mis à l'écart, etc., etc. Ça, c'est le côté martyr.
Mais en réalité, dans les derniers événements que j'ai vécus, et notamment la dernière année que j'ai passée à la maison de lettres, je n'ai pas vécu ça du tout. J'étais complètement à ma place, je sentais le lien, etc. Alors pourquoi je recommence en fait à repartir en ce sens-là? Pourquoi voilà, mais des fois, voilà, c'est là où il y a vraiment importance de pouvoir être témoin en fait de ses propres mécanismes de répétition et d'auto-saboteur, tout ce qu'on peut dire, etc. Donc je décide, je me dis mais non, voilà, j'ai besoin de voir du monde, je vais voir du monde. Et là, je sais que dans cette famille-là, il y a une grosse probabilité en fait que je rencontre des gens et que je passe un bon moment et que ça va me nourrir dans mon besoin de me sentir unie, de me sentir inclus dans une communauté. Et à la fois, tout en étant, et ça c'est super important pour moi, tout en me sentant singulière, tout en pouvant exprimer ma singularité sans avoir besoin de faire comme les autres, etc., etc. Donc je décide de partir un peu à la one again, je prends ma place, je décide de dormir dans ma voiture et puis roule ma poule. Et qu'est-ce qui s'est passé sur place? C'était magnifique. J'ai vécu, et en plus, à la fois j'avais posé cette intention-là, donc j'ai posé une action, et ça c'est ça qui est vraiment important, tu poses une action, et puis après tu fais confiance à la vie, quoi. Et là, j'étais vraiment nature peinture, je me suis laissée, j'étais totalement moi-même, et donc du coup, j'ai fait des super rencontres, il y avait vraiment un certain nombre de propositions, constellations chamaniques hyper puissantes, un rituel d'enterrement dans la terre qui était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que enterrer dans la terre, mais en fait on est au plus proche de la terre-mère, la mama. Et là je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Tu te dis, waouh, enterré dans la terre, mais quelle horreur, tu as l'impression que tu vas être dans un cercueil. Mais quand tu le vis, moi j'appréhendais. Mais en fait, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça. Au contraire, je me suis sentie vraiment coucounée. En plus, les femmes médecines étaient vraiment dans cette dimension maternelle. C'était trop bon. Donc, et puis, j'ai rencontré une magnifique femme qui était là, une ancienne, une femme qui a ouvert un centre de méditation, pas loin d'ici d'ailleurs. Enfin, que des belles rencontres. Et puis, j'ai eu beaucoup de messages aussi qui m'ont aidé et qui vont m'aider sur la suite en fait de mon chemin. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard parce que j'ai vraiment compris ma singularité en tant que chamane, que moi je n'étais pas faite pour former des autres chamanes comme le fait Palès, mais que j'étais là pour révéler les chamanes. Je suis là pour révéler la médecine des chamanes parce que quand on est chamane, c'est très compliqué. Il y a un truc qui est vraiment fort, c'est qu'on manque de miroir. On est là pour les autres, on fait son propre chemin initiatique, mais on n'a pas la vision, la perception de ce que l'on apporte à l'autre. Parce que les gens ne nous le renvoient pas toujours. Et donc, moi, je sais que je suis ce miroir qui va révéler à la personne si d'abord elle est prête, à quel niveau elle est de son chemin, s'il reste des rééquilibrages, c'est comme si je faisais les derniers réglages. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec une de mes clientes, une jeune, Marie, qui est venue me voir. Elle savait pas très bien pourquoi, comment, mais j'ai senti que, d'ailleurs c'est une des premières fois où j'ai dit non, toi tu vas pas faire le phare, c'est pas ça qu'il te faut. On va le faire en mode libre. Ok, on va faire quelques séances, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Elle me dit, ouais, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Et on y est allé comme ça, one again. Et c'était, waouh, d'une puissance. C'était pa. Et ça, énergétiquement, je sentais que je venais régler, réharmoniser les derniers petits trucs qui lui ont permis de sortir de son nid, de sortir, de finir un cycle et de redémarrer un nouveau. Et ça
Ça, je sens que je suis là pour ça. Donc c'était génial. Et là encore, pendant la constellation chamanique, j'ai pu voir à quel point, quand une personne se met devant moi, je travaille au niveau cellulaire, au niveau de l'ossature, de l'intra-utérin. C'est à ce niveau-là, c'est dans ces profondeurs-là. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, c'est très compliqué. C'était jusqu'à présent très compliqué. Et là, c'est pour ça que j'étais trop contente de pouvoir, d'avoir fait ça, d'avoir fait cette décision, parce que ça m'a permis là, c'était visible. La personne, tout de suite, elle s'est mise devant moi, et tout d'un coup, elle s'est sentie à la fois comme, ok, je peux m'effondrer. J'ai plus besoin de jouer la guerrière. J'ai plus besoin, de faire semblant, non, ok, là, je peux me remettre, je peux m'effondrer. Et j'étais là pour la contenir. Et elle s'est vue vraiment comme un fœtus. Donc là, il y avait vraiment ce mécanisme, ce truc de... Je lui ai permis, en fait, de ressusciter, de renaître, j'ai vraiment presque envie de dire de ressusciter dans sa propre vie. C'est un truc de malade. Je savais pas que je faisais ça, moi. Je pouvais pas savoir. Et waouh, c'est incroyable. Bref, tout ça pour te dire de l'importance de chacune des décisions que l'on prend. Le plus important dans notre vie, c'est la libre volonté. Qui décide, qui agit. Mais pour pouvoir agir en fonction de ta guidance, de ton âme, là c'était clairement mon âme, elle était prête. Mais tu vois dans mon histoire que il a fallu d'abord passer par cet effondrement. Et ce n'est qu'après. Si j'avais dit oui au festival au départ, je l'aurais dit avec mon mental. En fait, tout était juste. C'était exactement ce que j'avais à faire. Il y a un timing, il y a un rythme. Et respecter le rythme et respecter les différentes étapes dans notre processus d'incarnation et d'évolution, c'est vraiment fondamental. Ça, je prends conscience. Et très souvent, on se prend les pieds dans le tapis parce que le mental va interpréter. Il y a des peurs, il y a le système nerveux, il y a tout ça. Et là aussi, je l'ai vu parce que pendant que j'étais au festival, j'ai rencontré un mec qui était qui avait une entité à l'intérieur de lui. Bref, je passe les détails. Et en fait, il a fait un processus. Il avait beaucoup d'espoir par rapport à cette étape-là. Et ça ne s'est pas passé comme il voulait. Et ça arrive souvent. On a plein d'espoir. Et ça, c'est la part de l'innocent. Et c'est aussi notre âme qui nous dit, ok, vas-y, comme là, j'aurais pu dire, je me mets plein d'espoir dans le festival. Mais si j'ai trop d'attentes, forcément, je vais être déçue. Là, ce qui a fait aussi que je me suis éclatée, c'est que je suis partie. Je savais que c'était là-bas que j'allais, mais j'y suis allée sans attente. Avec des intentions, mais j'ai lâché après. Si tu mets trop d'attentes, forcément tu vas être déçu. Tu fais du yo-yo sans arrêt. Non, fais confiance dans le chemin. La vie, c'est mieux que toi. Ton âme, c'est mieux que toi. Sauf que très souvent, l'ego, il se dit « Ah, mais si j'ai passé cette étape-là, alors du coup, je vais aller ça. » Et il commence à se faire des plantes sur la comète. Alors évidemment, quand l'étape A ne se passe pas comme tu veux, tout d'un coup, tu as l'impression que toute ta vie s'effondrerait. Et donc, tu as l'impression que tu ne seras heureux que le jour où patati tatata. Mais non, c'est le chemin qui importe. Fais de ta vie une aventure. Fais de ta vie la série Netflix. Et tu verras, et tu vois bien dans la série Netflix, il y a des épisodes où l'héroïne, elle est super, tout se passe bien, elle est amoureuse, machin. Et puis l'épisode d'après, là, il y a la rupture et tout ça. C'est ça la vie.
et de comprendre que on en a la vision complète, et surtout la vie de chaman, c'est ça. J'ai vraiment, je vais d'ailleurs beaucoup plus vous parler de la vie de chaman. C'est ça, la chaîne va être de plus en plus connectée à ça. Parce que c'est ça que j'ai envie de partager, parce que je sens aussi que voilà, j'ai vraiment envie d'appeler les chamanes en herbe, celles qui sentent qu'elles ont ça en elles, mais qu'elles savent pas très bien comment faire, et se poser des questions. Et si tu as des questions, n'hésite pas sur le chamanisme, n'hésite pas, parce que je me serais vraiment un plaisir de pouvoir partager mon expérience de chaman. À très bientôt sur cette chaîne.